Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ces guidances, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Alors bien sûr c'est une période qui peut parler dès à présent à certains et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous conseille comme d'habitude de regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou pour recevoir un autre message. Dans la barre d'infos, vous le savez, vous trouverez des informations si vous souhaitez, mon email notamment, si vous souhaitez avoir des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme par exemple quelle est la bonne surprise qui vous attend au mois de novembre, et également la guidance générale du mois de novembre qui est à votre disposition depuis quelques jours. Voilà, j'espère que vous y trouverez des éléments de réponse. Voilà, gardez votre bon discernement et votre libre arbitre. Je ne peux pas parler à tous de la même façon, donc prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et ce qui vous aide et ce qui vous plaît. Voilà, à tout de suite avec votre signe pour la lecture intuitive. Hello, hello les amis Taureau, ascendant Taureau, signe lunaire en Taureau, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons ensemble quels pourraient être les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 octobre au 15 novembre 2023. Bien sûr, c'est une période, donc ça peut concerner certains d'entre vous dès maintenant et parler à d'autres un peu plus tard. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas. Je ne peux pas parler à tout le monde, je n'ai pas de message pour tout le monde, donc peut-être qu'il vous faudra aller voir la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir ces messages qui vous parleront. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation et à ne prendre que ce qui vibre avec ce que vous vivez. Allez, on y va avec le message que l'on cherche à vous adresser. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Ici, le soleil et le pendu. On nous dit ici que peut-être vous êtes beaucoup trop dans l'analytique et pas assez dans l'émotion. Vous ne laissez pas parler vos émotions. On vous invite à laisser un petit peu les cogitations, le côté je réfléchis à ce qui m'épanouit, est-ce que ça va m'épanouir ou quelque chose comme ça, peut-être pour vous consacrer véritablement à votre instinct, à vos intuitions, à votre émotion, à être relié beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite à votre cœur. Ici, il y a comme une sorte de cloisonnement, on préfère tout analyser plutôt que de véritablement vibrer avec ce soleil. Ici, le soleil nous parle du bonheur, des émotions, du fait d'aimer, et ici d'avoir une certaine forme de réserve, de canaliser quelque part, de calmer les ardeurs. Comme si vous aviez peur de vous émouvoir, d'être séduit par quelque chose, de prendre du plaisir par rapport à quelque chose. Il y a une certaine forme de réserve que vos guides cherchent à souligner, sans doute pour vous dire de vous raccorder plus à ce côté émotionnel qui semble vous faire peut-être un peu peur. Peut-être que vous avez peur d'être déçu, peut-être que vous avez peur de vous engager, peur de vous réjouir ou quelque chose comme ça. Et on vous dit, il faut peut-être retravailler ça et prendre du plaisir dans l'instant et avoir de l'émotion et pouvoir l'exprimer de façon à vous épanouir. 19 plus 12, donc on a 31, je crois, 31. Donc on a l'énergie de l'empereur. Peut-être qu'il y a un côté extrêmement conservateur, protéger ses acquis, un peu renfermé sur soi pour se protéger, pour se protéger soi, son clan, et éviter de mettre son monde matériel en avant ou quelque chose comme ça. On a peut-être peur de se réjouir du bonheur que l'on vit en ce moment. Si vous êtes en train notamment de construire quelque chose, vous avez peut-être peur que ça fasse des jaloux ou quelque chose comme ça. Et vous gardiez une certaine réserve peut-être sur le bonheur que vous vivez. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. On va regarder avec l'instant magique oracle.
quel pourrait être le message pour les taureaux? Alors bien sûr, ça peut être un tout autre message qui n'a rien à voir avec ce premier-là. Hein. Il peut y avoir plusieurs messages. Ici, pour les taureaux, pour la période du 15 octobre au 15 novembre, nous avons ce message. Arrêtez de vouloir convaincre les autres de votre valeur. S'ils ne la voient pas, c'est qu'ils ne la méritent pas. Bon, ok. Donc, peut-être que vous êtes sur une certaine forme de réserve émotionnelle, que vous cherchez à cacher une certaine forme de fragilité, ou alors que vous considérez la sensibilité, l'émotion comme quelque chose qui vous rend fragile, et vous préférez la cacher. Sauf que soit on vous aime avec ça, ou soit c'est que les gens ne vous comprennent pas et ne vous méritent pas, tout simplement. Ce n'est pas à vous de cacher les choses, à cacher ses émotions, c'est plutôt aux autres de les accepter, entre guillemets. Hein. Le deuxième message, sachez que vos émotions constituent un super pouvoir. Répondez aux questions suivantes. On parle bien des émotions. Hein. La dernière fois que je me suis senti heureux, que j'ai été effrayé, que j'ai été surpris ou surprise, que j'ai été triste, que j'ai été en colère, que j'ai éprouvé de la vraie joie, que j'ai été excité. À mon avis, ici, vous avez tendance à prendre ça vraiment pour une fragilité, alors que les guides vous disent vraiment que vos émotions constituent un super pouvoir. C'est ce qui fait de vous un être vivant, un être humain, avec un cœur, connecté avec ces vibrations ici. Et je pense que il faut valoriser ce côté-là et être moins dans l'analyse. Je ne montre pas ceci parce que j'ai peur de cela. Non, montrez-vous tel que vous êtes avec votre sensibilité, avec vos émotions, votre instinct. Laissez-vous faire, laissez-vous porter parce qu'il vous habite plutôt que d'essayer de canaliser les choses. C'est ce que je reçois comme message ici. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie du lait et du miel. On vous dit de prendre goût à la prospérité, à l'abondance, à la joie, au bonheur. Nourrissez-vous des bonnes énergies qui sont autour de vous et nourrissez-vous tout court de la vie qui vous entoure, plutôt que de... ce côté réserve, il va à l'encontre de ça. C'est un peu comme si vous faisiez un régime pour garder une certaine forme de ligne. Ici, on vous dit... profitez de tout ça, prenez votre bain de jouvence ici, jouissez, faites-vous plaisir, aimez, même si ça déplaît autour de vous. Le lait et le miel sont la nourriture de l'abondance, de la prospérité, de la joie, et on a besoin de se nourrir de cela, parce que c'est ça qui nous rend véritablement heureux dans ce monde. Avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la maison, de la femme et de l'échec. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, mais la maison, pour moi, c'est votre intimité, c'est votre sens de la protection. C'est l'endroit le plus intime, là où on se cache, là où on ne cache rien, pardon. Là, parce que les gens, entre guillemets, qui peuvent rentrer dans notre intimité, sont les gens qui peuvent véritablement nous connaître. On sent avec la femme ici un côté exponentiel, c'est-à-dire elle fait évoluer les choses, elle est dans la communication, elle profite de la vie, elle communique ses besoins, elle fait grandir ses projets, elle fait des démarches, entre guillemets. Et ici, pour une raison X ou Y, vous avez un sentiment d'échec, comme si votre intimité allait être relevée comme une barrière ici, comme si votre... oui, je parlais de fragilité tout à l'heure, comme si ça pouvait vous retomber sur le coin de la figure, entre guillemets. Hein. Donc, vous préférez cacher certaines choses plutôt que de vous épanouir. Vous avez peur de ce sentiment de vous retrouver seul avec cette femme ici. C'est un peu comme si vous acceptiez de vivre mal accompagné plutôt que de vivre seul pour certains. Parce que vous ne montrez pas ce qui vous aide de peur d'effrayer ou de faire peur à quelqu'un. Alors que ça vous permettrait peut-être de faire une meilleure sélection.
Parce que si cette personne est effrayée par vos émotions, par qui vous êtes, par comment vous vibrez, c'est qu'elle n'a peut-être aucune raison d'être à vos côtés. Alors que si vous pouvez respirer la joie que vous portez et vibrer avec les émotions que vous transportez, vous attirerez également les personnes qui correspondent et qui méritent votre rayonnement. Je ne sais pas comment vous allez comprendre ça. C'est un peu psychologique, métaphysique, spirituel. Hein. Donc, voilà, je ne sais pas comment ça peut vous parler. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Quels sont les atouts sur lesquels vous devez vous appuyer pour avancer, pour vous épanouir, pour vous sentir bien dans ce monde? Le valet de coupe en est encore dans l'émotionnel. Laissez libre cours à votre énergie créatrice, à votre joie, à l'émergence d'une nouvelle joie, de cette naissance. Le valet de coupe, c'est un peu une sorte de joie qu'on commence à partager, une nouvelle joie ou quelque chose qui commence. Il y a avec ce personnage quelqu'un qui est très attaché aux signes, très attaché aux synchronicités, qui écoute, qui vibre avec son instinct, qui vibre avec ses émotions, qui a le cœur ouvert et joyeux. Donc c'est vraiment ce qu'on vous dit. Ayez le cœur ouvert et joyeux au lieu de le refermer par souci de protection ou de préservation ou quelque chose comme ça. Avec ça, nous avons l'énergie ici de Jupiter et du Scorpion. Alors ici, il l'appelle la manipulation. Vous imaginez bien qu'on ne vous conseille pas de manipuler les gens. Ce sont des messages des guides bienveillants. Donc, le mot manipulation ici est un peu excessif. On nous parle plutôt d'être dans une certaine forme de changement de croyance ici, hein, parce que Jupiter, c'est le gain. C'est le gain, c'est la foi, c'est la croyance, l'apprentissage. Ici, il y a quelque chose à apprendre par rapport au cœur, à la joie du cœur, aux émotions que vous traversez et une sorte de connexion avec un signe d'eau aussi quand même, les émotions. Alors ici, avec cette carte, j'ai l'impression qu'on parle du masque que l'on peut porter aussi pour se protéger des autres, le masque un peu mensonger qui vous fait passer pour quelqu'un d'autre quelque part. Hein. Donc il est question ici de quitter ce masque et de vous montrer véritablement tel que vous êtes en suivant votre cœur, vos intuitions, etc. C'est juste l'émotion qui est cachée derrière une sorte de masque un peu psychorigide qui empêche les autres d'accéder à votre intimité. Ici, votre intimité, on vous invite à la montrer, malgré le fait que vous ayez peur de l'échec. Même si ça attire des échecs. Il est toujours préférable d'être soi-même que de faire semblant d'être quelqu'un d'autre. C'est vraiment le message qui est délivré ici, hein, pour certains d'entre vous. Quelle est l'énergie qui, au contraire, doit être dépassée, que vous devez retravailler pour être plus épanoui? On retrouve le 4 de coupe, réharmoniser vos émotions ici. Le 4 de coupe peut, par exemple, nous parler... très jolie illustration sur ce tarot des passages. Le 4 de coupe, il nous parle de l'ennui, du ras-le-bol, de toutes ces émotions un petit peu à lesquelles on se connecte par... finalement, peut-être par lassitude, c'est parce qu'on se focalise plutôt sur le négatif, parce qu'on est plutôt dans une certaine forme de complainte, parce que on a l'impression qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur aussi, hein, quelque part. Peut-être que vous vous souciez trop du regard des personnes qui sont en face de vous. Ce besoin de reconnaissance qui fait que peut-être vous cachez certaines choses, que vous cachez certaines choses aux autres ou que vous vous cachez certaines choses à vous-même, vous empêche de vous épanouir. Avec l'oracle du soleil, nous avons ici le soleil justement et le scorpion. On retrouve deux fois le scorpion. Il y a quand même une certaine phase de transformation à prendre en compte.
peut-être que comme tous les signes avec l'énergie de Pluton qui en plus est votre planète, on vous invite à une certaine forme de transformation, à quitter des états qui ne sont pas les vôtres, les amis. Hein. Ici, il y a peut-être aussi, pour certains, on cache une joie par rapport à des finances, hein, parce que ici on est dans le taureau, ici il y a un rayonnement et le soleil peut représenter l'argent. Ici on a quand même une carte d'abondance et de prospérité. Est-ce que vous avez peur que le plaisir que vous prenez ou les gains que vous avez faits ou ce que vous êtes en train de construire peut créer de la jalousie, créer des regards qui vont se porter critiques sur vous, etc. C'est aussi possible pour certains. En tout cas, avec cette endurance ici, vous avez tendance peut-être à vous épuiser plus facilement dans votre rayonnement et à vous ne pas être connecté avec votre rayonnement finalement, avec votre instinct, vos émotions, vous fait finalement être, comment dire, avoir un côté un peu plus excessif, radical, c'est-à-dire ça éteint un peu votre lumière, ça éteint qui vous êtes et on ne peut pas vous voir rayonnant comme on aimerait pouvoir vous voir quelque part. Ici, le soleil, il demande à s'exprimer, à comprendre certaines choses, à comprendre la nécessité de se transformer aussi. Donc, il y a ici peut-être un processus que vous avez tendance à reproduire et on vous invite à transformer ce processus pour mieux comprendre et faire évoluer. Et vous faire évoluer vers pour mieux apprivoiser plutôt que manipuler, pour mieux apprivoiser finalement vos émotions. Ok, quel est l'animal totem qui vous accompagnera et vous aidera pendant la période? L'éléphant. On vous parle ici de sagesse, d'ancrage, de solidité, de vous sentir en sécurité, et dans une certaine forme de lucidité, comme un vieil éléphant qui a compris, appris, et qui sait qu'il est solide, qu'il sait qu'il est ancré, que s'il le décide, il peut prendre soin de lui, prendre soin de son intimité, prendre soin de son clan aussi, hein, parce qu'il y a ce côté patriarche ici. Il y a une notion de protection. Ça nous parle de votre protection. Vous pouvez vous protéger autrement qu'en vous cachant. C'est le message que je retire de cette carte ici. L'éléphant, c'est d'avoir les quatre pieds, les deux pieds sur terre, et lui, les quatre pattes, les quatre pattes sur terre, et de faire preuve de sagesse, de lucidité. On sait les choses quand on est un éléphant, on a cette excellente mémoire, ce ressenti par rapport à ce que l'on a vécu aussi. Si vous avez vécu des étapes où vous avez dû vous cacher et que vous rappelez des résultats que cela a donné, probablement que vous comprendrez que vous montrez tel que vous êtes, avec vos émotions, votre sensibilité, vos instincts, c'est la meilleure solution à adopter. Quels sont les conseils que l'univers cherche à vous transmettre ici? Vierge, Mercure, Scorpion, Pluton. On retrouve cette transformation. Hein. Ici, il y a quelque chose dans votre routine qui est peut-être en pleine transformation. Une routine où il y avait une certaine forme d'exigence pour vous-même. Hein. On ressent ce côté « je me punis ». Un degré d'exigence pour vous-même qui doit changer. Vous devez être exigeant peut-être, mais d'une façon totalement différente. Il est inutile de vous sentir coupable, de penser que vous êtes coupable de quelque chose. On dirait que vous vous sentez coupable de pouvoir briller, vous vous sentez coupable de pouvoir être heureux, de pouvoir vibrer, de pouvoir aimer, ce genre de choses. Et le Scorpion ici nous dit qu'il faut changer ça. Vous ne pouvez pas accepter de vous faire du mal. Et encore moins si ça appartient à une blessure ancienne. Ce que vous faites a des conséquences sur les suivants alors que ça appartient peut-être au passé.
Le deuxième conseil, on parlait de responsabilité ici, et c'est la carte des responsabilités ici. L'innocence de cette licorne et la culpabilité de ce jeteur de javelot qui a envie de manger de la licorne en brochette. Ici, ça nous parle de cette culpabilité. Ça nous parle aussi de changer de routine, de changer d'habitude. Il y a une habitude ici, on vous conseille de changer d'habitude sur quelque chose. Une habitude peut-être professionnelle, pour certains, la Vierge ici. Vous avez peut-être besoin de ne pas... De vous cacher quelque part au travail actuellement, peut-être parce que vous avez subi des déconvenues précédemment, et il y a quelque chose comme ça par rapport à ces responsabilités ici, qui sont mises en avant. Peur d'être trop exposé et d'être considéré coupable, ou alors d'être trop exposé et que l'on voit trop vos fragilités et qu'on ait envie de vous embrocher à coups de javelot, entre guillemets. Travailler cette notion de culpabilité et de responsabilité, sans doute. Et ici, nous avons l'énergie de la Lune, ici, et du Cancer. On nous parle de votre sécurité, de votre confort, mais de votre sécurité émotionnelle aussi, de votre clan. Peut-être que vous devez briller aussi, peut-être qu'il se passe des choses au sein de votre foyer ici qui vous permettent d'avoir le sentiment de briller et que vous vous accordez peu le droit de briller dans un autre contexte, par sécurité quelque part. Ici, on essaye de sécuriser, d'être le plus stable possible émotionnellement. Vous avez peur peut-être que vos émotions vous échappent quelque part. Et c'est pour ça que vous essayez de trop réfléchir quelque part. Allez, on reprend avec la perceuse du voisin. J'ai coupé ici. Donc, on vous parle de votre foyer, de votre sécurité émotionnelle, de vous sentir en sécurité, de ne pas trop vous sentir troublé par ce qui peut arriver autour de vous. Alors, on va terminer avec l'oracle des portes de l'intuition pour vous, les taureaux. Quels sont les messages pour les taureaux? Ici, nous avons le pont du futur. Envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. On vous parle d'être plus positif ici, de ne pas céder à des idées négatives, comme si vous pensiez que forcément l'histoire allait mal se terminer. Le triomphe, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Pour moi, c'est un autre message qui n'a peut-être rien à voir avec cela. Je ressens pas ce message de ce côté-là, mais on vous dit, en tout cas, si triomphe il y a dans un domaine ou un autre, profitez, montrez vos émotions, profitez de ce moment et acceptez ce triomphe à la fois modestement, mais prenez-le, quoi, entre guillemets. Et le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc, il est important aussi de travailler cet instinct, cette émotion et d'être à l'écoute un petit peu de votre rayonnement, d'ouvrir vos énergies le plus possible pour pouvoir attraper les énergies, les signes, les choses comme ça dont je parlais tout à l'heure. D'être sensible à ce qui se passe tout autour de vous, d'être ouvert à ce qui se passe autour de vous, vous apportera beaucoup plus et vous permettra sans doute d'attirer des choses. C'est vraiment le pouvoir de l'attraction avec ce triomphe peut-être. Voilà les amis taureaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas, j'espère que vous serez très très nombreux à commenter juste en dessous de cette vidéo parce que c'est un petit peu abstrait pour moi. Je dois l'avouer, j'espère en tout cas que ça vous parlera à vous. Si vous ne voulez pas étaler votre vie sur YouTube, ce que je peux aussi comprendre, vous le savez désormais, vous laissez un petit emoji en commentaire et j'aurai plaisir à vous saluer. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. Je le dis à chaque fois, mais c'est très important pour le partage, donnant, et aussi pour me permettre de faire évoluer cette chaîne. On se retrouve très très bientôt avec une guidance 100% sentimentale relationnelle. En attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.